bon? Je peux lancer? Super. Et bonjour, chers parents. Bon, à présent, on va évoluer un peu. Quelqu'un pour nous faire le résumé de ce qu'on a enseigné la dernière fois. Un petit résumé. Donc, on avance avec de nouvelles notions. La parole est libre. Tranquille. Très bien. D'accord. De savoir spécifiquement de quoi on a parlé, quelles sont les caractéristiques, parce que vous avez obtenu. D'accord. Quand on parle de troubles d'appétit, voilà un exemple de troubles d'appétit. L'anorexie. L'anorexie qui veut dire quoi? Perte d'appétit. Bon, voilà. Quand on parle de troubles d'hydratation, l'hydratation, un exemple. Déshydratation. C'est quoi la déshydratation? Très bien. Ok. Quand il y a déshydratation, quels sont les symptômes qui vous amènent? On a déjà dit que ça, c'est des signes de déshydratation. Pas potence. Oui, c'est cela qui est la bouche. Et tu t'arrêtes. Ah, ok, d'accord. Je m'entends.
Bon, très bien, je suis là. Donc, nous allons aujourd'hui parler du foie. Le foie, c'est un organe volumineux, c'est un organe qui est au carrefour de tout ce qui se réalise comme fonction, comme physiologie au niveau de l'organisme. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que le foie? Le foie. Quel organe ça, le foie? Quel est son rôle? Parce que je ne voudrais pas quitter ce système digestif sans parler du foie particulièrement. Tout tourne autour du foie dans l'organisme. Vous avez la parole, je vous écoute. La plupart de vos produits tournent autour du foie. Ou bien. Voilà. Le foie, c'est quoi? Quel est son rôle? Ah, mon cher ami, il est là. Très bien. Oui. Oui. On veut savoir. En plus, on veut savoir davantage sur ce que c'est que le foie. Il n'y a pas de problème, allez-y. Le foie, selon moi, c'est l'organe du corps qui est chargé de réguler tout ce que nous apportons à l'organisme sous forme d'aliments, de l'adapter aux besoins de l'organisme. Bon. C'est comme ça que je contrôle le Foie. foie. Ok, d'accord, qui dit mieux? Oui. À pour rôle, filtration et épuration du sang. Voilà. Il a pour rôle de dégager un produit. Bon, ok. Oui. Voyez.
de stocker et de de la digestion. Voyez tout sur vous. Vous avez la parole. C'est ça. Bien sûr. Le foie est volumineux. Bon, il faut retenir que le foie, c'est une glande. Le foie est une glande. Et de façon vulgaire, si on doit parler de façon vulgaire comme tout le monde, le foie, c'est un organe régulateur. Régulateur. Vous voyez, tout ce que vous envoyez à l'organisme, après le circuit dans l'intestin grêle, ça revient au foie. Et c'est le foie qui se charge de distribuer les nutriments dans les autres organes. D'accord? Après la digestion, au niveau de l'intestin grêle, au niveau des villosités intestinales, il y a les nutriments qui passent dans le sang, dans le foie, par la veine porte cave. On appelle une veine porte cave. Tout ce que vous avez mangé, qui a été transformé en nutriments utiles pour l'organisme, passe au niveau du foie avant d'être distribué au niveau des autres organes. C'est le rôle principal du foie. Est-ce que c'est clair? Lorsque vous finissez la digestion au niveau des villosités intestinales qui sont au niveau de l'intestin grêle, il y a la veine qu'on appelle veine porte cave. Porte cave qui introduit les nutriments au niveau du foie et le foie se charge de les distribuer, ça par plusieurs mécanismes. Le foie se charge de les redistribuer aux autres organes, au cœur, au poumon, à tous les autres organes, au cerveau, par un mécanisme donné. Il faut comprendre. Donc, le foie, c'est une glande très indispensable. Quand il y a dysfonctionnement au niveau des foie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Oui. Oui, on va y venir. Je suis en train d'expliquer de façon vulgaire, mais de façon. Oui, allez. Oui. Oui. Le foie a plusieurs fonctions. Sa fonction principale, et ça, je suis en train de dire de façon vulgaire. On va y revenir par rapport à l'épuration, par rapport à toutes autres fonctions. D'accord? Mais principalement, retenir que le foie est un organe de régulation. Un organe qui récupère les nutriments qui viennent de l'intestin grêle, des villosités intestinales et qui vont au foie. C'est le foie qui se charge de distribuer dans le sang, via le sang, pas aux autres organes pour leur fonctionnement. Donc, le foie a deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction exocrine. On parle de fonction exocrine. Fonction exocrine. Exocrine. E-I-S-O-C-R-I-N-E. Quand on parle de fonction exocrine, c'est que le foie sécrète la bile et participe à la digestion. C'est pour ça qu'on dit que le foie a une fonction exocrine, sécrète la bile et participe à la digestion. La seconde fonction, c'est la sécrétion endocrine.
sécrétion endocrine, qui veut dire simplement que le foie synthétise et excrète une quantité importante de molécules. Le foie synthétise et excrète une quantité importante de molécules. Et ces produits, en d'autres termes, les molécules importantes synthétisées et excrétées par le foie, métabolisent on parle de fonction endocrine, on parle de synthèse, on parle d'expression d'une quantité importante de molécules. Et ces molécules métabolisent et ou excrètent. Métaboliser, ça veut dire permet à la transformation de l'énergie. Quand on parle de excréter, ça veut dire que les mauvais, tout à l'heure vous parlez des mauvais éléments dont l'organisme n'a plus besoin, ça excrète, ça les sort de l'organisme. Voilà, c'est clair. Métabolise et excrète des éléments dans le sang ou du sang. Quand on parle de métabolisme, ça veut dire dans le sang. On voit des éléments dont le sang, l'organisme a besoin, les autres organes ont besoin pour leur fonctionnement. Mais quand on parle d'excréter, c'est que ça sort du sang, les mauvais, pour les rejeter par le système rénal, ça sort par l'urine, par la sueur. Retenez que le foie est la plus volumineuse glande. Le foie est la plus volumineuse glande de l'organisme avec un volume de 1,4 à 1,6 kg. Avec un volume de 1,4 à 1,6 kg. « 1,4 à 1,6 kg. Quels sont les rôles? Quels sont les rôles, les fonctions du foie? Réellement. Tout à l'heure, on a parlé des sécrétions endocrines et des sécrétions exocrines. On sait ce que c'est. Mais particulièrement, le foie a pour premier rôle la mise en réserve. Mise en réserve et distribution des nutriments en provenance de l'intestin. La mise en réserve et distribution des nutriments en provenance de l'intestin. Je pose une question, une petite question auquel j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Je vais voir si vous suivez vraiment. Dites-moi par quelle voie les nutriments quittent l'intestin pour atterrir dans le foie. Par la veine porte cave.
Donc, on parle de circulation porte. On parle de circulation porte. Mais les nutriments passent dans le foie via la veine porte cave, de l'intestin au foie via la veine porte cave. Très bien. Deuxième tiret. Le foie a pour rôle la biotransformation et l'élimination des déchets lipophylétiques. Biotransformation et élimination des déchets lipophylétiques. On parle de lipophylétique, c'est des membranes mortes, autres. Et aussi, je vous répète, L, lipophylétique. Il n'y a pas de I. Le foie aussi a pour rôle ou fonction la formation des selles biliaires de la bile. Le foie. Troisième point. La formation des selles biliaires et de la bile. Le foie a pour rôle la régulation du flux sanguin. Le foie a pour rôle la régulation du flux sanguin. Et enfin, le foie a pour rôle de défense immunitaire. De défense immunitaire. Quelle est la localisation du foie au niveau de l'organisme? Dans l'abdomen. Je n'ai pas la côte. Je crois que c'est situé dans l'abdomen, dans la cage thoracique. Si. C'est dans la région abdominale. Comme vous l'avez dit, si bien dit, côté 3, vous l'avez si bien dit, sous le diaphragme. D'accord? Il est impalpable. Vous ne pouvez pas toucher côté que je passe le sein possible. Pour soyez sain. D'accord? Donc, retenez que le foie est localisé dans la région abdominale, droite, sous le diaphragme. Il est impalpable pour un sujet sain. Impalpable.
Monsieur Yele, avez-vous une préoccupation? Monsieur Yele? Allô, monsieur Yele, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je suis très bien. D'accord. Avez-vous une préoccupation? Oui, concernant le foie. Ok, nous vous écoutons. Oui, je voudrais demander si parmi les organes génitaux, si c'est seulement le foie qui a plus de volume. OK. Le foie, c'est l'organe le plus volumineux. D'accord? OK. C'est Oui. volumineux, c'est 1,4 à 1,6 kg. D'accord. OK, c'est compris. D'accord. Bon. Oui, j'espère que ça suit bien. Oui. D'accord. Bon. Avance. Nous sommes en salle. On a essayé de voir ce que c'est que le foie, de voir quelles sont les fonctions du foie. Maintenant, nous allons aborder le rôle de façon pratique que je vous ai expliqué, que joue le foie. Je l'avais expliqué la dernière fois lors des explications sur le système digestif. Et dit, le foie s'occupe de distribuer. C'est au niveau du foie qu'on régule la quantité d'énergie dont a besoin l'organisme réellement pour son fonctionnement. C'est au niveau du foie qu'on constate la constance de la glycémie. Tout se passe dans le foie. Et quand vous êtes dans le foie, vous avez des protéines. Et ces protéines, je l'avais expliqué la dernière fois, on a parlé de l'insuline que vous connaissez tous. On a parlé du glucagon que vous connaissez aussi. Bon, ça là, tout le monde ne sort pas souvent, on parle souvent de l'insuline. Mais le glucagon aussi, c'est des hormones que sécrète le pancréas. Le pancréas, lorsque la quantité de glycémie, de glucose est très élevée, que vous avez apporté par l'alimentation est très élevée, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'insuline qui est sécrétée pour pouvoir régulariser cette quantité. Le glucagon, quel est son rôle? Lorsque dans le sang, les organes ont besoin d'avoir de l'énergie, lorsque les organes ont besoin d'avoir de l'énergie, il y a le signal qui est donné au niveau du foie et le foie va activer l'hormone qu'on appelle le glucagon. Et ce glucagon, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre les réserves au niveau du foie, parce qu'il y a des réserves qui sont stockées au niveau du foie, il y a des réserves qui sont stockées au niveau des muscles adipeux, il y a des réserves qui sont stockées au niveau des tissus. Ils vont les récupérer et donner au foie pour redistribuer aux organes qui en ont besoin. C'est un système de signal. À part ça, dans la circulation, on entend parler de cirrhose du foie. On entend parler de cirrhose du foie. On entend parler de l'hépatite. Quand on parle de l'hépatite, on parle de foie. Pour vous, l'hépatite, c'est quoi? D'après vos recherches, l'hépatite, c'est quoi scientifiquement? Quels sont les types d'hépatite qu'on a? Pourquoi on les a catégorisés? On a l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite. Pourquoi c'est ça? Moi, je veux comprendre. Je sais que vous savez, parce que vous prononcez ce mot-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, les gens savent ce que c'est que l'hépatite. Vous cherchez dans la tête, au milieu de la tête. C'est pas. Allô, docteur. Oui, allô? Allô, docteur. Oui, allô? Oui, alors, oui, je veux tenter répondre à la question. D'accord, vous avez la parole. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bon, je dirais simplement que l'hépatite, en fait,
une maladie qui est due au dysfonctionnement du foie. Si nous sommes d'accord que c'est dû au dysfonctionnement du foie, et on veut savoir davantage, on veut plus comprendre. Quand on parle de l'hépatite, on fait allusion à quoi réellement au niveau du foie? Donc, je n'ai pas plus d'éléments pour répondre. Allô? Oui, allô, monsieur Yelek. Oui, je voudrais répondre à la question par rapport à l'hépatite. D'accord. Bon, et de façon ramassée, de façon résumée, je peux dire que l'hépatite, c'est une maladie et c'est surtout une inflammation Très bien. du foie. Très bien. Une bonne sorte d'inflammation du foie. C'est quoi l'inflammation? On parle d'inflammation. Je peux aller? Oui, nous vous suivons. D'accord. L'inflammation, c'est un gonflement. D'accord. Oui, c'est un gonflement de façon. Oui, c'est un gonflement du foie. Du foie, dû à quoi? Bon, c'est des infections surtout. Très bien. Causé par des infections. Très bien. Oui. Ça peut être infection virale, ça peut être par l'alcool, ça peut être par des médicaments que vous utilisez abusivement, ça peut être par des produits chimiques. Très bien. Je l'entends bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je reviens en salle. Vous allez noter ce que M. Yele a dit. Il a tout expliqué. Merci C'est beaucoup. que l'hépatite, c'est une inflammation du foie qui est plus souvent causée par une infection, soit virale, soit par l'alcool, l'exagération de l'alcool, par des médicaments ou par des produits chimiques. Inflammation du foie, le plus souvent causée par l'infection, par une infection, par les infections virales, parfois aussi par de l'alcool, ou par des médicaments ou des produits chimiques. Ça suit. Maintenant, je veux savoir la nuance qu'on peut faire entre l'hépatite, les hépatites et le cancer. Pardon? On parle de cancer de foie. Cancer de foie. Oui. Oui, allez-y. Voilà, allez-y. Bien sûr, il y a des particularités, on va y venir. Quand on parle de l'hépatite A, on fait allusion à quoi? Quand on parle de, on va y venir. C'est une inflammation de façon générale. Quand on parle des hépatites, c'est des inflammations du foie qui sont souvent causées soit par les virus, soit par l'alcool, abusif, des médicaments que vous prenez après un temps fini, des produits chimiques. Peu importe l'hépatite. Maintenant, on va catégoriser. Quand on parle de l'hépatite A, on parle de l'hépatite B. C'est quoi? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que c'est quoi? Voilà. Mais je veux savoir, l'hépatite et le cancer du foie. Le cancer, pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'on peut lier l'hépatite au cancer? Est-ce que c'est pareil? Ah oui. Il y a des mots qu'on prononce tout le temps. Oui, monsieur Boussou. Oui, il n'y a pas de problème.
Le cancer, c'est quoi? Anarchie. Les cellules se multiplient dans l'organisme, bien sûr, c'est contrôlé, mais lorsque ça devient anarchique, sans arrêt, on parle de cancer. Donc, la nuance entre cancer et hépatite, c'est ça, je dis. Vous avez défini ce que c'est que le cancer. Le cancer, c'est la multiplication anarchique et incontrôlée des cellules, que ce soit quoi ou d'autres organes. On peut avoir le cancer du sein, le cancer de la peau, ou le cancer. Multiplication anarchique. Maintenant, l'hépatite et le cancer. Oui, c'est simple, c'est simple la contrôle. Et je peux aller? Oui, excusez-moi bien. D'accord. Alors que le cancer, c'est une multiplication des cellules anarchiques. Parfois même ce cancer est dû à l'arrivée d'une cellule dans le foie, dans le foie. Il n'a pas sa place là. OK, merci beaucoup. Monsieur Yellet. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Yellet, on vous écoute. La nuance entre le cancer du foie et l'hépatite, les hépatites. D'accord. Et de façon générale, l'hépatite, c'est l'inflation, comme on l'avait dit, l'inflammation du foie. Ça suit? Ça suit. On vous suit. Et tandis que le cancer... Allô? Oui, Ouais, ça nous vous suit. écoutons. Ça suit. Allez-y. Le réseau frotte. Oui, mais on vous reçoit 5 sur 5, nous. Alors, tandis que le cancer, c'est l'ensemble de cellules indifférenciées qui échappent au contrôle de l'organisme, se multiplient indéfiniment, envahissent les tissus voisins et les détruisant, et se répandent dans l'organisme en métastase. C'est un mal insidieux capable de gangréner un groupe. OK. Très En bien. fait, oui, allô? Allez-y. Quand on parle de l'hépatite, nous avons tendance à croire que l'hépatite, c'est au niveau seulement du foie. Les hépatites, c'est une infection des foies, tandis que le cancer, c'est en général. On a plusieurs catégories de cancer. Ça peut attaquer le poumon, comme ça peut attaquer aussi d'autres parties, que ce soit génitales et autres. OK. Bon, ma question, elle est celle-ci. L'inflammation, réellement, c'est quoi? Nous savons, vous avez expliqué le cancer de foie, le cancer de façon générale, c'est la multiplication anarchique des cellules incontrôlées qui deviennent un problème pour l'organisme. Maintenant, l'inflammation de façon simple, c'est quoi? C'est un gonflement. C'est un gonflement. Oui. Dû à quoi?
C'est un gonflement dû au non-contrôle, d'accord, de la prise des produits chimiques. D'accord. Vous avez oublié l'infection. C'est dû aux infections, c'est dû au non-contrôle. Je suis d'accord. Quand on prend des médicaments indéterminés sans s'arrêter, ça peut poser un problème pour le foie. C'est pour ça qu'on dit que tout médicament est toxique. Il faut savoir la dose qu'il faut utiliser pour être dans les normes. Merci beaucoup. Donc, on revient en salle. Bon, monsieur de Fluo. Ah. Oui. Oui, avis, d'accord, mais la dose instantanée, c'est autre chose. Tu fais plusieurs produits à vie. On te dit tu utilises un comprimé par jour, indéfiniment. Et toi, le jour, tu prends 20 comprimés en même temps. C'est le problème. C'est différent. À vie, chaque jour, tu prends un comprimé. Tu respectes la prescription, ça y est, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais tu te lèves, tu dis, ah, j'ai 100 comprimés, je vais utiliser ça. Pour être en forme. Pour dire à ceux-là qui veulent aller vite, lorsqu'on prescrit l'ordonnance, on dit non, je vais tout prendre pour trouver ça guérit rapide. On peut se faire du mal sans le savoir. Donc, il y a une différence. C'est la veine postale qui amène tout au foie. D'accord? Vous pouvez les inhaler, vous pouvez les contracter d'une manière ou d'une autre. Le foie avant d'être digesté. Donc, ça peut détruire les cellules du foie. Ou ça peut aller dans d'autres organes, passer la maille, les membranes hépatiques, et aller au niveau d'autres organes pour aller se désinfecter. Pas que des nutriments, même les produits que vous apportez, c'est des éléments dont on a besoin. Quand on parle des nutriments, c'est des molécules. Quand on parle des nutriments, on parle du glucose. Quand on parle du glucose, c'est une molécule qui a une formule. Quand tu prends les médicaments, c'est des formules chimiques. C'est des formules qui traversent. On va parler en profondeur, c'est plus scientifique, mais c'est des formules. Vous voyez, quand vous prenez des médicaments ou du glucose, c'est des formules pour aider pour les donner. Ça peut être toxique si les composés s'assemblent, se rassemblent et donnent autre composé que ce que vous avez envoyé. Il y a le métabolisme, il y a l'anabolisme dans l'organisme. Il y a la dégradation d'abord, il y a la reconstitution. Oui. Oui. Il existe également des systèmes de défense. Les défenseurs. Oui, mais son pour... Oui, sa question. D'accord, d'accord. Mais sa question ne se limitait pas à ça. Sa question pour elle, on a dit, c'est le nutriments qui rentrent dans le corps. On veut savoir. Les médicaments, comment est-ce que. Elle veut savoir. C'est ça. Que ce soit aliment ou médicament, tout passe par le corps. C'est cette partie qui envoie à chaque organe. Maintenant, quand on parle de médicaments, c'est le produit chimique. Quand on parle de l'aliment, quand on parle de glucose, c'est le produit chimique.
l'assemblage de plusieurs molécules. Voilà. Aussi, quand on parle des tisanes que nous faisons, c'est les principes actifs. Vous savez, les médicaments qu'on prend à la pharmacie, c'est des molécules qu'on synthétise. Et ces molécules sont retrouvées dans les plantes que vous voyez. Il y a de nouvelles molécules qui sont en train d'être créées. On retrouve de nouvelles molécules